Accepte de la oindre et qu'au travers elle, plusieurs soient transformés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ouvrons nos Bibles, s'il vous plaît. Dans Marc chapitre 10. Je vais lire à partir du verset 46 au verset 52. Disons au verset 53. Marc chapitre 10, 46 à 53. Que tout le monde soit debout afin que nous puissions honorer la parole. Il est écrit: ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bar-Timée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier: Fils de David, aie pitié de moi. Plusieurs le réprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: appelez-les. J'ai dit à quelqu'un que ce soir, Jésus va s'arrêter sur ton chemin. Je n'ai pas entendu l'amen de quelqu'un qui est prêt pour cela. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vie. Et Jésus lui dit: va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Amen. Prenons Matthieu chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 4, le verset 5. Je prends carrément à partir du verset 1 pour que nous comprenions. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharez et Zara. Pharez engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David, le roi. David engendra Salomon, de la femme d'Uri. Amen. Amen. Mettons-nous s'il vous plaît dans la présence de Dieu. J'aimerais parler ce soir de ces sous-thèmes. Trop, c'est trop. Dieu doit changer ma honte en gloire. Amen. Dieu doit changer ma honte en gloire. Il est ici question de Bartimée. Ce nom est la composition de deux mots: Bar et Timée. Bar, c'est lorsque l'on parle d'un fils. Fils de Bar. Et Timée, c'est son père. Il s'appelait l'enfant de Timée. On peut le prendre en deux sens. Soit parce que son nom n'était pas connu, ou encore parce que le nom de son père était encore plus connu.
Il arrive dans des familles comme ceci et que l'on identifie une personne par le nom de son père et que l'on dise ah celui-là est l'enfant de tel. Nous connaissons quelques grandes familles ici à Kinshasa. Nous pouvons dire que ça c'est l'enfant de Setiale. Là c'est la famille Sakombi. Là-bas c'est la famille Mobutu. Ainsi donc ici on nous présente Bartimée comme étant l'enfant de Timée, le fils de Timée. Mais ce qui est plus intéressant, c'est la signification de Timée. Timée veut dire qui est honoré, ou encore celui à qui l'on doit de l'honneur. Ainsi donc Bartimée pouvait signifier fils de l'honneur, fils de la gloire, fils de la louange, fils de la célébration, parce que son père, partout où il passait, il était honoré. Son père, partout où il allait, les gens le célébraient. Il était un homme important. Et curieusement, on nous parle ici d'un enfant qui est sorti d'un homme rempli d'honneur. Il était aveugle, mendiant dans la rue. Comment expliquer qu'une personne venant de bonnes familles, une personne venant de grandes familles, se retrouvant dans la rue, dans la cité, et non pas seulement dans la rue, mais presque à la sortie de la ville? Il y a deux explications possibles. La toute première, et c'est ce qui est la plus plausible, c'est qu'à cause de sa situation, son père l'a mis dehors. Parce que son état était une honte pour son père. Son état d'aveugle était une honte pour la famille. Alors non seulement on l'a sorti dehors, mais on l'a sorti en dehors de la cité pour qu'il n'y ait plus de connexion, pour qu'il n'y ait plus de relation entre lui et le grand de la ville qui est son père. La deuxième explication, c'est que son père était mort. Et son père étant mort, on lui a ravi tout parce qu'il était aveugle. Il s'est retrouvé en n'ayant rien. À cause du fait qu'il a tout perdu, il se retrouve dans la rue, en dehors de la ville. Pour survivre, il doit tendre la main. Pour survivre, il doit demander de l'aide. Il y a plusieurs d'entre nous ici, leur vie ressemble à la vie du fils de Timée. Lorsqu'on entend parler de ta famille, lorsqu'on entend parler de votre père, lorsqu'on entend parler de votre oncle, lorsqu'on entend parler de votre grand-père, on dit waouh, c'était un grand homme. Cette famille-là, vous n'avez aucune idée. Ils avaient de l'argent, mais non, mais cette famille, ils étaient puissants. Mais quand on te regarde, ta vie n'est devenue qu'une succession de honte, une succession d'humiliation, une succession de misère. Que ce soit parce que son père l'a chassé ou parce que son père était mort, ce qui est certain est que la réalité présente de Bartimée n'était pas comparable à la destinée qu'il avait. Sa réalité présente n'était pas comparable à ce qu'il aspirait. Il était là et il pouvait s'imaginer, oh je sens en moi un potentiel, je sens en moi quelque chose, mais seulement devant moi il n'y a rien. Pourquoi? Parce que je suis aveugle. Écoute-moi très bien. Le diable n'attaque pas tout le monde de la même manière. Le diable n'attaque pas tout le monde au même endroit. Très souvent, le diable va t'attaquer à l'endroit de ta force, à l'endroit qui fera ta gloire. Bartimée, sa force c'était sa vision, sa force c'était ses yeux. Le diable a attaqué l'endroit
de sa force. Oh mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. C'est comme Mephibosheth. Son père avait fait alliance avec David. Si seulement ses pieds fonctionnaient, il allait être un des généraux de David. Alors dès qu'il était enfant, le diable a attaqué son point fort. Ce qui allait faire de lui un homme de main, c'était ses pieds. Et il a été attaqué. Plusieurs personnes ici. Les domaines qui est le plus attaqué de ta famille, le domaine qui est le plus attaqué de ta vie est une révélation du domaine de prédilection de ta destinée. Je suis venu dire à quelqu'un, tous les enfants de la famille ne sont pas attaqués de la même manière. J'ai dit tous les enfants de la famille ne sont pas attaqués de la même manière. Le diable va regarder qui a le plus grande étoile, la plus grande étoile, qui a la plus grande destinée. C'est celui-là. Il va mettre sur lui l'effort de guerre pour pouvoir les détruire. Je suis venu dire à quelqu'un, tu te sens attaqué par le diable, tu te sens humilié par le diable. Sache que il s'acharne sur toi. C'est que il sait que par toi ta famille sera libérée. Par toi ton pays sera libéré. Par toi la destinée de plusieurs sera libérée. Si c'est à toi que je parle, frappe à la poitrine, dis j'ai une grande étoile. Amen. Come on, my daddy. Il a été attaqué au niveau de ses yeux. Et lorsque le diable attaque ton point fort, le point par lequel Dieu passera pour élever ta vie, élever ta destinée, tu deviens nul. Tu deviens rien. D'autres, on a attaqué leur intelligence parce qu'on savait que c'était des savants, c'était des concepteurs d'idées, c'était des personnes qui pouvaient mettre en place des grandes créations, des grandes inventions, des grandes réformes. Alors on attaque sa tête. D'autres, on attaque sa santé parce que l'on sait qu'avec son corps, il sera capable de réaliser des grandes choses. D'autres, on attaque sa vie spirituelle parce que l'on sait que si seulement cette maman ici se commence à prier, si seulement ce jeune homme ici commence à prier, nous aurons de grands problèmes. Alors il a attaqué cela. Mais c'est que j'aime. Un jour, Jésus était en Jéricho et il a commencé à sortir. Et pendant qu'il passait, cet homme pose la question: qui est en train de passer? On lui dit Jésus, celui-là de Nazareth. Et lui, il s'est dit, de là où il était, trop, c'est trop. Du premier au 30, j'ai vécu avec les aides des hommes. Du premier au 30, j'ai vécu avec les aumônes. Mais sache seulement que la main d'un homme ne pourra t'aider qu'à la mesure de sa force. Un homme peut te tenir aujourd'hui, demain il sera fatigué. Il est écrit: maudit soit quiconque, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Bien aimé dans le Seigneur, tu as regardé aux hommes, tu comptais sur l'oncle, tu comptais sur ta tante, même ces copains-là t'avaient promis le travail, mais tu es allé de déception en déception jusqu'à ce que tu entends parler de cet homme de Galilée en train de passer. Bartimée a dit: trop, c'est trop. J'ai dit trop, c'est trop. J'ai crié aux hommes, ils m'ont donné l'argent, mais ils n'ont pas recouvert mes yeux. Come on, my daddy.
Mon Dieu, mon Dieu. Je suis allé vers les tentes. Les tentes de la famille. Ils ont donné de l'argent. $20. J'ai mangé 2 jours. J'étais content. Mais après 2 jours, $20 est fini. Il faut que je demande encore. Je suis allé en cours de route. On m'a donné l'argent. $100. J'ai mangé $100 pendant une semaine. $100 est fini. Les hommes disent, au lieu de me donner un poisson, apprends-moi à pêcher. Si tu me donnes un poisson, je mangerai aujourd'hui, mais j'aurai faim demain. Si tu m'apprends à pêcher, je saurai par quelle manière aller moi-même dans la rivière et attraper un poisson. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Alors, il se sert de la révélation. Il a dit, pendant que nous sommes ici là, tout le monde l'appelle Jésus. Il ne s'arrête pas parce que c'est son nom. Je vais le toucher dans un point que personne n'a, oh mon Dieu, appelé jusque là. Je vais l'appeler dans un nom que personne ne connaissait. Et cet homme s'élève et il crie, fils de David, aie pitié de moi. Il le crie. Les gens se fâchent autour de lui. Il dit arrête, ne l'appelle pas comme ça. Et lui continue, fils de David, aie pitié de moi. Mes frères et sœurs, je vais vous révéler quelque chose. Pourquoi est-ce que cet homme avait appelé Jésus fils de David? Et pourquoi est-ce que Jésus s'était-il arrêté? Mes frères et sœurs, quand il a appelé fils de David, il a fait appel à quelque chose que beaucoup ne connaissaient pas. Écoute-moi très bien. En appelant Jésus fils de David, Jésus a parlé à l'histoire de sa famille. En appelant Jésus fils de David, Jésus a pensé à l'histoire de sa lignée. Et la lignée de Jésus est réputée des hommes et des femmes qui hier étaient des hommes de honte, à qui Jésus, à qui Dieu a donné la gloire. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 1, on a commencé à lire la généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Normalement, chronologiquement parlant, Abraham est venu avant David. Mais dans la révélation, Jésus est introduit comme étant fils de David avant d'être fils d'Abraham. Je vais vous dire quelque chose. On commence. Abraham engendra Isaac. Isaac était dans la honte. Sa femme ne mettait pas au monde. Mais après avoir prié, Dieu a honoré Isaac en lui donnant 2 enfants. On est allé vers Jacob. Jacob, la femme qu'il aimait, était aussi stérile. Dieu l'a honoré. Il a changé sa honte en gloire. Jacob a eu Judas. Vous savez l'histoire de Judas? C'est une histoire de honte. Parce que ses enfants sont morts. Dieu les avait frappés. Il avait eu de mauvais enfants. Or, le mauvais cœur s'est transmis par l'ADN. Judas était tellement méchant, était tellement mauvais. La preuve, c'est lui qui avait donné l'idée que l'on vende Joseph. C'était un homme mauvais. Il a mis au monde le premier enfant, Er était méchant. Le deuxième enfant était aussi méchant. Dieu les a tués. Le 2, mais dans leur honte, il est allé encore. Il a fait une grosse erreur. Dans cette erreur-là, il a pris une prostituée qui s'est révélée être la fille, la gendre de Judas. Il a couché avec son propre gendre. Quelle honte! Et de là, un enfant est né. Nous allons comme ça, honte en honte, de honte en honte, jusqu'à arriver. Ruth était une Moabite, un pays maudit, une fille sous la malédiction. Elle s'est attachée à Naomi. En suivant Naomi, Ruth a épousé cet homme qu'on appelle Boaz. Mais avant l'histoire de Ruth, on nous parle là de quelqu'un qui a eu un enfant avec Rahab. Rahab, c'était une
prostituée de Jéricho. C'est ça la lignée de Jésus. Une prostituée. Et Rahab a été introduit. Ils ont eu un enfant. Plus tard maintenant, Ruth la Moabite, une fille maudite, elle est entrée en Israël. Et elle s'est mariée avec cet homme qu'on appelle Boaz. Ils ont eu Boaz. Et Boaz a eu un enfant. Et cet enfant a enfanté Jessé, le papa de David. Quand Bartimée est en train de crier, fils de David, Bartimée avait la révélation que si je l'appelle seulement Jésus, ça sera le Dieu qui sauve. Il est venu du ciel. Mais si je l'appelle fils de David, je vais retracer son histoire. Parce que son histoire relate l'expérience d'une famille, des hommes dans laquelle il y avait la honte. Mais Dieu a changé leur honte en gloire. Et Bartimée a dit, s'il l'a fait dans la lignée de Jésus, il peut le faire avec moi. Fils de David, aie pitié de moi. Je suis venu dire à quelqu'un, lorsque tu arrives au niveau de trop, c'est trop, il faut que tu fasses appel à une révélation particulière de Dieu, que tu fasses appel à une révélation de ce que Dieu est. Il a crié et Jésus est arrivé. Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Et il lui a dit, je vais recouvrir la vie. Et il lui dit, ta foi t'a sauvé. La foi, c'était le fait d'avoir la révélation que Jésus venait d'une famille sale, une famille de honte, une histoire de honte, parce que même lui-même, des pères et des mères, c'était douteux, parce que son père, on ne savait pas exactement s'il était son père ou il n'était pas son père. Jésus connaissait la honte, Jésus connaissait l'humiliation. Et quand il l'appelle, quand il l'appelle fils de David, Bartimée s'est dit, cet homme ici est de me comprendre. Il est capable de me comprendre. Parce que dans son sang, il y a une lignée des hommes et des femmes qui étaient des familles de honte, à qui Dieu a changé leur honte en gloire. Je suis venu parler à quelqu'un. Ce soir, ta honte sera changée en gloire. Ton amen ne me convainc pas. J'ai dit ce soir, pendant ces 8 jours, ta honte sera changée en gloire. J'ai dit ta honte sera changée en gloire. Écoute-moi très bien. Jésus a guéri plusieurs paralytiques. Il a guéri plusieurs aveugles. Il a guéri peu. Mais Bartimée est l'un de rares, sinon le seul, dont le nom a été réellement inscrit, dont nous connaissons les miracles et le bénéficiaire de son miracle. Parce que ses yeux, c'était la clé de son succès. Ses yeux, c'était la porte de sa destinée. Je suis venu avec l'onction du Saint-Esprit ce soir. Dieu que je sers va restaurer le point fort de ta vie que l'ennemi avait à détruire. Dieu va te redonner ce que Satan t'avait volé. Dieu va faire revenir à toi. C'est comme Samson, sa force c'était sous les cheveux. L'ennemi s'est acharné sur lui en lui coupant les cheveux parce qu'il savait qu'aussi longtemps que les cheveux seront là, cet homme gardera son alliance, il gardera sa force, même après qu'ils ont coupé les cheveux. La Bible dit, après un temps, les cheveux de Samson ont commencé à repousser. Je suis venu dire à quelqu'un, aujourd'hui, ce que l'ennemi t'avait volé, le Seigneur va te le redonner. Je dis, le Seigneur va te le redonner. Et ta honte va être changée en gloire. Désormais, lorsqu'on parle de
Bartimée, on ne parlait plus de lui comme étant aveugle, mais on parlera de lui comme un ex-aveugle qui a recouvert la vue. Je dis à quelqu'un, ta rencontre avec l'onction, ta rencontre avec l'onction ouvrira une porte pour une nouvelle chanson. Répète, ta rencontre avec l'onction ouvrira une porte pour une nouvelle chanson. Hier, on chantait Bartimée l'aveugle. Quand on le voyait, oh, yo, Mamale, Kaka, Chineke, Emekoya. On met des cantiques tristes quand on parlait de Bartimée. Mais sa rencontre avec le roi et son onction, c'est-à-dire le Christ, quand il a rencontré Jésus, la chanson a changé. Je dis la chanson a changé. Maintenant on parle d'un homme que Jésus a visité. Nous ne servons pas un Dieu mort, nous servons un Dieu vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je dis il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Si Dieu élève, personne ne peut abaisser. Si Dieu ouvre, personne ne peut fermer. J'ai prophétisé sur toi, une nouvelle saison commence. J'ai prophétisé sur toi, une nouvelle porte va s'ouvrir. J'ai prophétisé sur toi que les choses nouvelles vont commencer. Jésus ce soir va te toucher. Et quand il va te toucher, ton problème sera résolu. Je dis Jésus ce soir va te toucher. Et quand il va te toucher, il te donnera une autre expérience. Une autre histoire va commencer. Et dire à quelqu'un, oui, tu fais bien de sauter, tu fais bien de célébrer, parce que ton histoire est sur le point de changer, parce que ton histoire est sur le point de te transformer. Oh yeah! Dis avec moi yes. Hier quand on chantait hier, quand on chantait sur toi, on chantait bonjour le célibataire, bonjour le pauvre, bonjour le miséricorde, bonjour le misérable, bonjour l'aveugle, bonjour ceci. Mais quand tu rencontres Jésus, on va changer de cantique. On commencera à dire bienvenue à la mariée. Je vois quelqu'un ici. Après cette croisade de prière, on va chanter pour toi. Ta 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 ta. Quelqu'un ici, c'est pour toi un autre cantique. Allons Guinaye, allons Guinaye. Je suis en train de voir quelqu'un ici. On va chanter pour toi. Victorieux, victorieux, je suis victorieux. Victorieux, victorieux, je suis victorieux. Nabi Mimoloni, Elekeli Mokili, Bakomi Kotuna, Nasali Engenini, Motoloko Langaye, Famina Ngaya Babola, Zambalona, Zamba Pesa Nzemba Sika. Peu importe ton problème, je ne sais pas qu'est-ce qui t'a amené ici. J'aimerais te dire, il y a un Jésus en ces lieux qui est capable de te toucher. Il y a un Jésus en ces lieux qui est capable de prendre 6 et de le tourner pour que 6 deviennent 9. Il y a un Dieu qui est capable. Ah, viens ici, venez ici, vous trois, venez. Notre Dieu, il est capable de prendre une famille qui est remplie de zéro. Ton arrière-grand-père était zéro. Ton arrière-grand-père était zéro. Ton grand-père était zéro. Ton père était zéro. Et toi ici, tu es zéro. Ça fait combien de zéros? 1, 2, 3, 4. On peut même ajouter, vous deux, venez. Venez. Ton ancêtre était zéro. Lui aussi ancêtre était zéro.
Ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 familles de zéro. Jusqu'à ce que Jésus, l'homme qu'on appelle l'unique, et l'homme qu'on appelle le commencement. Le commencement c'est 1. Quand Jésus va venir ici, il va se mettre comme le 1 derrière plusieurs zéros. Et quand on va compter, on ne verra plus les zéros. On verra Jésus plus plusieurs zéros. Ça fera 1 million. Ça fera 1 million. Ça fera 1 million. Je prophétise sur quelqu'un. Ton histoire va radicalement changer. Si tu me crois, dis Alléluia. Une famille de zéros a sorti un homme qui est un héros. Pourquoi? Parce que cet homme a fait alliance, a fait la rencontre avec Jésus. Comme Naomi, Ruth, qui était d'une famille maudite de plusieurs siècles. Dieu avait interdit que l'on puisse épouser les Moabites. Dieu avait interdit qu'on entre à Moab. Moab était sous la malédiction. Mais Ruth s'est attachée à Naomi. Ruth s'est attachée à Naomi. Et quand seulement Ruth a rencontré Naomi, qui est l'image de Jésus-Christ, car Naomi veut dire la grâce. Quand tu rencontres la grâce, la suite de tes zéros va se mélanger avec les 1. Et quand 1 se place plusieurs zéros, ces zéros commencent à prendre de la valeur. Ta vie va prendre de la valeur. Ce soir, je suis venu avec un mandat. Et ce mandat, c'est de libérer la grâce, de libérer la puissance de Dieu. Et Dieu m'a dit, il va te toucher là où il y a ton problème. Il va te toucher là où le diable t'avait attaqué. Il avait attaqué ton mariage. Aujourd'hui, ton mariage sera délivré. S'il avait attaqué ton travail, aujourd'hui ton travail sera délivré. S'il avait attaqué tes affaires, aujourd'hui tes affaires seront délivrées. S'il avait attaqué ta vie spirituelle, aujourd'hui ta vie spirituelle sera délivrée. Et pendant que je suis en train de parler, je vois la main de Dieu commencer à traverser l'église et commencer à toucher plusieurs personnes. Je vois la main de Dieu commencer à toucher plusieurs. Ça sera comme du feu. Ça sera comme du feu, comme un tremblement de terre. Plusieurs personnes sont en train d'être touchées par la main de Dieu. La vie est en train de changer par la rencontre avec l'onction. Pendant que je parle, commence à recevoir. Reçois cela. Reçois cela. Voilà. Amenez-les-moi devant ici. Toutes ces personnes, ces hommes et ces femmes que Dieu est en train de toucher. Ce soir, Dieu te touche. Dieu te touche. Dieu te touche. Derrière là-bas au fond, Dieu te touche. Au milieu ici, Dieu te touche. Dieu te touche. Dieu te touche. Ces démons vont te lâcher. Cette malédiction va te lâcher. Ce problème va te lâcher. Pendant que je suis en train de parler, pendant que je suis en train de parler, reçois la main de Dieu. Amenez-le-moi devant. Amenez-le-moi devant. Mon Dieu, 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 mon Dieu. La main de Dieu est en train de circuler dans l'église. Je n'ai pas besoin que tu sois en train de prier ou pas. Parce que la main de Dieu est dans la salle. Et la main de Dieu est en train de localiser tout cela que le diable avait attaqué. Tout cela que le monde de ténèbres s'était apaisanti sur. Il y a des délivrances qui vont se faire aujourd'hui. Il y a des ouvertures qui vont se faire. Il y a plusieurs jeunes garçons, jeunes femmes, plusieurs papas, plusieurs mamans. Vos potentiels vont s'ouvrir de manière surnaturelle. Plusieurs personnes ici, votre étoile va s'ouvrir de manière surnaturelle. Amenez-les-moi devant ici, s'il vous plaît. La main de Dieu est en train d'agir. La main de Dieu est en train d'agir. C'est partout dans la salle. C'est partout dans la salle. Je ne suis pas venu prêcher à tout le monde. Je suis venu prêcher à ceux-là qui ont rendez-vous avec la main de Dieu. Ceux-là qui ont rendez-vous avec la main de Dieu. Father, in the name of Jesus,
Maintenant. Sikoyo. Maintenant. Sikoyo. Voilà, maintenant. Yangwana sikoyo. Maintenant. Sikoyo. Maintenant. Sikoyo. Touche-le. Simba bango. Touche-le. Simba bango. Touche-le. Simba bango. Touche-le. Simba bango. Voilà, touche-le. Simba bango. Touche-le. Simba bango. Touche-le. Simba bango. Père, touche-le. Touche-le. Simba bango. Touche-le, Père. Simba bango. Touche-le. 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 Simba bango. La main de Dieu arrive. 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 Père, Père, touche-le, touche-le, touche-le. Homme comme femme, homme comme femme. Touche-le, 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 touche-le. Touch, 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 touch. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Ils sont nombreux. Que Dieu est en train de toucher. Ils sont nombreux. Que Dieu est en train de toucher. Ils sont nombreux. Elles sont nombreuses. Ceux et celles que Dieu est en train de toucher. Père, touche-les. Père, touche-les. Père, touche-les. 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 Au nom de Jésus-Christ. Touche-les. Touche-les. Père, touche-les. 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 On avait volé ton étoile. Le Père te touche et il te restaure ton étoile. On avait volé tes grâces. Le Père te touche et il te restaure tes grâces. Touche-les. Touche-les. Touche-les, Père. Touche-les, Père. Il y a des gens ici. Tu étais appelé à être serviteur. Tu étais appelé à être servante. Mais on a volé ta grâce. On a volé ton appel. On a volé la grâce. Le don que Dieu t'avait donné. Pendant que je prie, le Père te touche. Il te touche. Il te touche. Il y a des gens ici. On a volé l'argent. Tu étais censé toucher beaucoup d'argent. Mais on avait volé cela. Pendant qu'on prie. Pendant que je prie. Le Père te touche. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Il y a des gens, levez les mains, levez les mains. Je vois des mains commencer à prendre le feu. Je vois les mains commencer à prendre le feu. Dieu me dit, il est en train de restaurer la gloire de plusieurs et la richesse de plusieurs personnes. Père, je commande au feu de tomber en ces lieux et de commencer à toucher toutes les mains que le diable avait séchées. Toutes les mains que le diable avait séchées. Maintenant, Père, touche-le, 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 touche-le. Maintenant! Maintenant, 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 fire, 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 sur tes mains, ces mains qui avaient séché, pour que tu ne touches pas 1 million d'euros, ces mains qui avaient séché, pour que tu ne touches pas 100 millions, pour que tu ne touches pas 1 milliard, ces mains qui avaient séché, en vertu de l'onction que Dieu a placée sur ma vie, je libère, je libère, je libère, reçois, 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 reçois. My God, my God, my God, my God. C'est fort ce qui se passe ici. Si tu es distrait, tu risques de rater ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire. Bien-aimé, bien-aimé, Jésus est venu. Jésus est venu. Jésus est venu ce soir pour te donner ta liberté. Il est venu ce soir pour te donner ta liberté. Reçois, 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 reçois. Tes mains vont toucher de l'argent. Tes mains vont saluer des grands. Tes mains vont entrer dans des grands endroits. Je libère. Hey, c'est pas encore fini. L'Esprit de Dieu me dit plusieurs. Wow. 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 Le feu est là. 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 Je suis en train de voir cet endroit ici était transformé comme en un fleuve de feu. Comme en un fleuve de feu. Comme en un fleuve de feu.
Tout celui qui est tendu ici, le feu commence à s'allumer. Le feu commence à s'allumer. Le feu commence à s'allumer. Maintenant, 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 maintenant. C'est partout ici. Dis après moi, toute malédiction qui pesait sur ma famille, qui pesait sur moi, pour mettre la honte dans ma vie, aujourd'hui, alors que Dieu est ici, que le feu de sa présence le consume, le consume, le consume, le consume, le consume, au nom de... Garde tes mains levées. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Le feu s'allume ici. Le feu s'allume ici. Hey! Le feu s'allume. Le feu s'allume. C'est partout ici. Trouvez la voie comme ça. Venez avec eux ici. Il y a de la place. Le feu est ici. Le feu est ici. Amenez-les-moi ici. Amenez-les-moi ici. Là-bas, Segeria. Les Brazouberia. Malegre. Blasobra. Ragade. Fire! 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 Oh, 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 my God, 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 le feu, là où on avait mis ta famille. Aha. Oui, 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 oui. Vous, c'est toute la famille qu'on avait déjà enterrée. On les avait enterrés pour qu'on ne parle jamais de personne. Pour que jamais personne ne lève la tête. Ils ont fait l'erreur de te laisser entrer ici. Pendant que je parle, le feu de Dieu est en train de te sortir. Tu vas sentir le feu sur tout ton corps. Il y a des gens ici, tu vas sentir le feu sur tes pieds, sur ton ventre, sur ta tête. Le feu va te traverser. Dieu me dit, il te sort de là où on t'avait enterré. Attention, Père. Attention. Père. Père. Au nom de Jésus-Christ. Père. Au nom de Jésus-Christ. Tout celui qui a été enterré. Toutes les richesses qui ont été enterrées. Pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ, je libère le feu. Je libère le feu. Je libère le feu. Je libère le feu. Fire! Hey, Jésus. 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 Rabahade. Ragados. Ragadesh. Bragadouvaria. Tom Taberil. L'obrazogait. Emtagin Tadegai. Ragadamanda Gede 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 Gede. Si tu pries en langue, commence à prier en langue. Si tu ne pries pas en langue, commence à battre les mains et dire, je passe, je quitte la honte et entre dans la gloire. Je quitte la honte et j'entre dans la gloire. Commence à prier, commence à prier. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Hey!
Toi, esprit impur, Yo molimo mbindo. qui tourmentait cet homme Ozotungisa moto yo. et cette femme, Prends-moi ça yo. tu as tout fait pour détruire sa Osali destinée. nyonso be bisalobi na ye. Tu as tout fait Osali nyonso. pour pouvoir le mettre à la Pona honte. kotia na soni. Aujourd'hui, Lelo. c'est moi qui te tourmente Kande maintenant. na otungisa yo. Je te tourmente Na otungiso. et je te commande Na pio de les mitindo. lâcher tous. Osika bango De les nyonso. lâcher tous. Osika bango Je vous nyonso. commande tous. Partez maintenant. Partez. Et ne revenez plus jamais. Relâchez la vie de ces hommes, de ces femmes. Relâchez leur destinée. Par l'onction de Dieu. Par l'onction de Dieu. Par l'onction de Dieu. Par l'onction de Dieu. Que ta vie soit restaurée aujourd'hui. Par l'onction de Dieu. Que ta vie restaurée. Toi, esprit impur, lâche-le. 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 Toi, esprit impur, tu ne détruis pas cet homme. Il ne t'appartient pas. Tu ne mettras pas la honte dans ta vie. Je suis venu contre toi aujourd'hui. Je suis venu contre toi aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Lâche-le. 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 You evil spirit. Come out. Sors. 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 Maintenant, Jesus. Maintenant, Jesus Christ. Fire. 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 I command fire upon you. Je commande le feu sur toi. Je commande le feu sur toi. Au nom de Jésus. Libère ce jeune homme. Libère-le. 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 Voilà, tu pars. Tu pars. Tu pars. Définitivement. Tu pars. J'ai dit tu pars. Définitivement. Tu pars. Tu pars. Tu pars. Tu ne resteras pas dans ces corps. 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 Sors. 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 J'ai dit sors. J'ai dit sors. Au nom de Jésus. Lâche-la. 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 Lâche-le. Lâche-la. Lâche-le. Lâche-la. Lâche-le. Lâche-le. Toi, esprit impur. Lâche-le. Lâche-la. Lâche-le. Je vous tourmente par le feu. Je vous tourmente par le feu. Je vous tourmente par le feu. Sortez. 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 Le feu de Dieu est là. Le feu de Dieu est là. Le feu vous consume. Le feu vous consume. Le feu vous consume. Il vous consume. Il vous consume. Il vous consume. Fire. 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 Vous ne détruirez pas la vie de ces hommes et de ces femmes. Sortez. Sortez. Fire. 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 Brasagada bahate. Maregelia bros. Brata dadige de vehendrosai. Baweteria neklom apanna verigia. El Maria bahate. Toute situation de honte dans lequel le diable t'avait placé avait conditionné ta vie. Je change cela en gloire. Je change cela en gloire. Wow, je change cela en gloire. Levez les mains ici par la puissance du nom de Jésus. Restez là! Fire Holy Ghost! All of you! All of you! All of you! Vous tous, vous tous, vous tous, vous tous, vous tous, vous tous, vous tous. J'ai dit tout démon qui était envoyé dans ta vie pour placer ta vie dans la honte. Je le déloge de ta vie maintenant. Tout domaine de ta vie que Satan avait attaqué pour mettre ta vie dans la honte, pour mettre ta vie dans l'embarras. Maintenant je prophétise une restauration totale. Une restauration totale. Une restauration totale. Une restauration totale.
Jésus, Yesu. Jésus, Yesu. Jésus. Yesu. Ça, c'est un esprit des eaux. Oh, et amoli mamai. On voulait Balingaki. que cette femme soit une reine. Azala. Kumu ya mai. Une reine des eaux. Kumu ya mai. Et c'est une principauté qui est là. Eza molimo alikolo na sawa. Une manière de parler. Nalolenga koloba. Mais tu ne prendras pas la vie de cette fille. Le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres de ténèbres, les œuvres du diable. Je n'ai pas le temps de discuter avec toi. Je ne suis pas venu négocier avec toi. Celui qui est en moi est plus grand et plus fort. Alors en son nom, Jésus-Christ de Nazareth, je te commande, toi esprit des eaux, lâche-la. 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 Je te tourmente. Je te tourmente. Ce corps ne sera plus ton temple. On voulait faire d'elle une danseuse, une modéliste et une fille qui va commencer à sortir avec les grands. Utiliser son étoile dans le mal, dans l'impudicité, dans la débauche. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ est entré dans sa vie. Et cette principauté part. Il part maintenant. Il part. Tu rentres dans le fleuve d'où tu viens. Tu rentres dans le fleuve d'où tu viens. Cette fille ne portera plus la marque de la séduction. Elle ne portera plus la marque de la séduction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et la bradia va sombradi. Shalamaria. Je suis en train de voir Dieu entrer dans la vie d'une femme. On l'appelle Aurélie. Et je vois Dieu toucher la vie d'Aurélie et la restaurer complètement. Parce que le Seigneur me dit, on avait attaqué sa vie. Cette femme ne puisse pas se marier. Mais pendant que je parle, Elia Brasso Barakia. Zobraïa, où qu'elle soit, je ne sais pas où qu'elle soit, la main de Dieu la touche et la restaure maintenant. Au nom de Jésus. Maregelia Vrasate. La Brego de Verinas. Mandeleges. Les Lazubar. La Radia Baate. La Ruge Nembra Douce. Pradelege Deve. Viens. J'avais promis que j'allais parler sur ta vie aujourd'hui. Ton présent ne ressemble pas à ton potentiel. Tu étais censé être très loin. Au moment où nous parlons maintenant. Mais le diable t'a attaqué dans deux domaines. Mais je ne vais citer que un au micro. Les mauvais amis. Les mauvais amis. Le Seigneur me dit. Il me l'a dit hier. Et quand il me le redit aujourd'hui, c'est comme ça que je t'appelle. Il m'a dit ceci. Pendant ces 8 jours, Dieu va restaurer totalement ton potentiel. Et le Seigneur m'a révélé qu'on avait fait un jeu dans une boîte de nuit. Et on t'avait volé quelque chose. Ton éclat. Vous étiez dans un deal. Ces deals-là devraient vous rapporter beaucoup d'argent. Mais lorsque vous vous rapprochiez du paiement, vos amis vous ont demandé d'aller en boîte de nuit. Vous êtes allé en boîte. Et lorsque vous avez fini, vous êtes rentré. Quelques temps après, toi tu n'as plus jamais entendu parler de cet argent, ni de ce paiement-là. Et tout le monde t'a laissé entendre qu'on n'avait jamais payé. Cependant, le Seigneur me dit, ce jour-là, on avait réussi à te flouer l'esprit pour que les grandes sommes ne passent plus entre tes mains. Le Seigneur est en train de me dire que aujourd'hui, la grâce
de toucher des grandes sommes sont en train de revenir vers toi. C'est aujourd'hui le jour de ta visitation. C'est aujourd'hui le jour d'un nouveau départ. Alors que tu as pris la décision dans ton cœur de t'attacher à cette église, Dieu m'a dit que c'est à cause de cette décision-là. Parce que tu connais beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs. D'ailleurs, tu étais arrivé à un niveau où tu ne croyais même plus aux pasteurs, ni même aux prophètes, encore moins les prophètes. Tu ne croyais plus. D'ailleurs, jusqu'à présent, tu te poses la question, comment ça se fait que tu t'attaches à l'église comme ça et tu t'attaches à moi comme cela? Le Seigneur est en train de me dire, depuis le jour où dans ton cœur tu as résolu de devenir membre de cette église, le ciel t'avait enregistré. Et aujourd'hui, le ciel a décidé de changer ton histoire complètement. Dans les jours qui viennent, tu vas commencer à signer des contrats. Je te vois venir ici avec des dîmes de 1000 euros, de 10 000 dollars, de 24 000 dollars. Je te vois ici venir avec des voitures et offrir à l'église. Je te vois faire des folies parce que le Seigneur a décidé de te restaurer dans ta gloire. Si je suis prophète de Dieu, je mets ma main sur ta tête aujourd'hui. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. De même que toi, puisque tu as mis tes pieds en ces lieux, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu que je sers, il te visite maintenant. Donne-moi un amen comme un tonnerre. Durant ces 8 jours, tout celui qui sera persévérant, qui cherchera réellement la face de Dieu, tu sortiras d'ici avec un témoignage. J'ai dit tu sortiras d'ici avec un témoignage. J'ai dit tu sortiras d'ici avec un témoignage. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Ta honte doit être changée en gloire. Ta honte est en train d'être changée en gloire. Reçois ta gloire maintenant. Je dis reçois ta gloire maintenant. Quand je parle de ta gloire, je parle de tous les potentiels que Dieu a mis dans ta vie pour que tu puisses briller. Tous les potentiels que Dieu a mis dans ta vie pour que tu excelles. Aujourd'hui, en vertu du pouvoir qu'il m'a conféré, le Seigneur Jésus-Christ, quand il m'a appelé, quand il m'a mandaté, je te retourne ta gloire. Je te retourne ta gloire. Je te retourne ta gloire. Donne-moi un amen qui passe au ciel. Come on, my daddy. Sabereve hitania haza. Avance, prophète. Bragada bradegede. Avance, prophète. Eh, Yesu. Avance, prophète. Yesu. 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 Je ne sais pas.